Bonjour YouTube, comment ça va? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler du LOSC de Bruno Genesio. Je vais débriefer un peu la saison 2024-2025. Je vais parler du Mercato pour la saison prochaine et je vais donner un peu mes attentes pour la saison prochaine également. Avant que la vidéo elle commence, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, c'est important, ça fait monter la vidéo dans l'algorithme. Il y a mes réseaux sociaux qui sont juste ici. Moi je te souhaite une bonne vidéo. Dans un premier temps, je vais dire que cette saison 2024-2025, c'est une très bonne saison. Pourquoi? Parce que quand on voit le calendrier, notamment en Ligue des Champions, on n'y aurait jamais cru à se qualifier dans les 8 premiers. Ensuite, on a un enchaînement de matchs, on réussit à faire une série d'invincibilité. Je pense que pour tous les supporters lillois, on était dans un rêve. Quand on va taper les deux Madrid, ensuite on gagne le derby, on fait nul à Marseille, on arrive à se qualifier à Marseille au Vélodrome en Coupe de France. Je pense que c'était une période de l'année où on est, tant que supporter lillois, on a vécu dans un rêve. Je pense que les joueurs aussi, ils ont laissé beaucoup d'afflux nerveux dans cette période. C'est ce qui a pu nous coûter à la fin de saison. C'est pour ça qu'il y a même des regrets sur cette fin de saison, parce que je pense qu'on aurait pu accrocher le podium, ou au moins essayer d'avoir une place qualificative en Ligue des Champions, que peut-être même la 4e place. Mais quand on prend l'entièreté de la saison, on peut dire que c'est une très bonne saison. On a eu des bons moments en Coupe d'Europe. On arrive à se qualifier pour la Ligue Europa, et en plus on est directement qualifié pour la Ligue Europa. Ça veut dire que on n'aura pas de match de barrage. Je pense que ces matchs de barrage, ça nous a coûté aussi cher dans cette fin de saison. On a vu nos joueurs qui étaient cramés. Donc c'est un point plutôt positif. On peut garder l'attractivité de la Coupe d'Europe pour faire venir des joueurs dans notre club. Et je pense que la Ligue Europa, c'est peut-être plus une compétition européenne qui est à notre niveau. Je pense qu'on peut faire un plus beau parcours et pourquoi pas espérer avoir une première demi-finale dans l'histoire du LOSC en Coupe d'Europe. Et pourquoi pas peut-être une finale aussi. Essayer de revivre les émotions qu'on a vécues la saison dernière. C'est pour ça que pour moi, la saison 2024-2025, c'est quand même une très bonne saison. Maintenant, je vais donner mes tops et mes flops au niveau des joueurs et je vais vous parler de deux moments marquants de cette saison. Donc, je vais donner deux tops et deux flops, même si j'aurais pu avoir beaucoup dans les tops, et je vais me concentrer sur deux pour pouvoir bien développer pourquoi. Et je tiens à dire aussi avant tout que vous pouvez mettre vos tops et vos flops dans les commentaires parce que c'est une partie qui est subjective. Pour moi, le premier top, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, qui était pas positionné là où il devait être pour moi, parce que je pense qu'il aurait pu nous apporter beaucoup plus, notamment son vrai positionnement pour moi, c'est Mitchel Bakker. Parce que Mitchel Bakker, il arrive en prêt de l'Atalanta de Bergame, et sur le terrain, il s'est battu comme si on l'avait acheté, comme si c'était un joueur de chez nous. Je pense qu'il est venu dépanner couloir droit, ailier droit, alors que c'est pas son poste. Il a mis quelques buts importants, notamment à Toulouse quand il met le coup franc. Son match contre Feyenoord, il était exceptionnel. Il y a eu de l'envie, de la combativité, de la technique. Il a apporté ce qu'on souhaitait de lui. Et pour moi, c'est une réelle satisfaction, Mitchel Bakker. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de mes tops. Ensuite, mon deuxième top, ça va être aussi quelque chose de subjectif aussi. Parce que la deuxième partie de saison, elle n'est pas au niveau de sa première partie de saison. Mais pour moi, c'est Jonathan David. Pour moi, c'est une légende du club. Il fait une saison encore extraordinaire. C'est lui qui met les buts importants en Ligue des Champions. Il va plus jamais porter le maillot du LOSC, et ça c'est quelque chose qui m'attriste profondément. J'espère qu'on va savoir bien le remplacer, c'est pour ça que moi je le mets en top, parce que sans lui, déjà il met pas sa vingtaine de buts, je pense qu'on n'est pas placé là. C'est lui qui va mettre le penalty contre le Real de Madrid. Ensuite il marque aussi dans le derby, il marque à l'Atlético, en renard des surfaces certes, mais il fallait être là et ça nous fait du bien. Et je pense que sa saison, elle représente un peu son parcours au LOSC. Ça veut dire que c'est pas non plus des hyper grandes saisons où il va faire une saison complète à 100%, mais il faut prendre en compte aussi le fait qu'il joue beaucoup de matchs, il joue tous les matchs, parce qu'il n'avait pas de remplaçant, même si on a pris Chouba Akpom, et Bruno Genesio, il a eu du mal à faire jouer Chouba Akpom, même s'il a joué quelques matchs quand même en fin de saison. Il fait aussi des longs déplacements parce qu'il joue avec le Canada, et du coup il y a le décalage horaire et tout, il faut prendre ça en compte. C'est pour ça que aujourd'hui je le classe au rang quand même de légende, parce que toutes ces saisons, au niveau auquel il a évolué, il a dépassé les 100 buts dans notre club, et c'est pour ça que je le classe au niveau de légende et il fait partie de mes tops. Je vais mettre deux mentions honorables aussi. Une première, c'est pour Ngala El Moukaou, parce que c'est sa première saison à un très haut niveau, il est propulsé, il joue en Ligue des Champions, il va mettre son doublé à Bologne.
Ensuite, il enchaîne les très très bons matchs. Pour moi, c'est sa première grosse saison chez les professionnels parce que l'année d'avant, il avait pas joué tous les matchs dans son ancien club de Mechelen et du coup, je trouve ça très intéressant la première saison. Et pour le futur, ça va être très intéressant. Et enfin, la deuxième mention honorable, c'est pour le capitaine Benjamin André, meneur d'hommes. Il fait encore une saison extraordinaire. Pour moi, c'est même incompréhensible qu'il ait eu aucune sélection en équipe de France avec toutes les bonnes saisons qu'il a faites, que ce soit à Rennes et à Lille. C'est un élément hyper important de notre équipe. C'est lui qui donne le tempo, qui vient mettre l'agressivité, qui récupère les ballons. Mais c'est aussi lui qui distribue. Et pour moi, c'est un élément incontournable. S'il est amené à partir, j'ai entendu qu'il y avait des rumeurs comme quoi il souhaiterait avoir un autre projet. Pour moi, ça serait une immense perte. Et j'espère qu'il va rester. Maintenant, j'ai passé au flop. Là aussi, c'est subjectif. Mais je pense qu'on a à peu près tous les mêmes flops. Le premier, c'est pour sa fin de carrière au LOSC. C'est Angel Gomez. Pour moi, il s'est sabordé. Il voulait soi-disant aller chercher des clubs en première ligue. Au final, il se retrouve à Marseille. Je trouve ça pas top. Il se retrouve en plus en remplaçant parce qu'il y a Benasser, Rabiot. Donc il sera pas titulaire dans un premier temps à Marseille. Il va falloir qu'il fasse sa place. Et pour moi, il était tellement fort, Angel Gomez. Pour moi, il a gâché sa carrière en allant au front contre le club, en voulant pas jouer. Je vais d'ailleurs, pour illustrer un peu ma déception, c'est son entrée à Auxerre, où on fait 0-0, on est à 11 contre 10, ça fait 30 minutes qu'on galère à marquer 11 contre 10. Et lui, sur son premier ballon, il récupère un ballon après un corner entrée de surface. Il décide de faire un double contact, il perd le ballon. Derrière, ça enchaîne sur une frappe d'un Auxerrois qui frôle le montant, il me semble. Ça symbolise un peu sa saison. Il y a eu quand même eu son match contre Feyenoord, il a fait un bon match. On peut pas lui retirer, il marque. Il est présent quand même contre Feyenoord, mais pour moi, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Et s'il avait continué à jouer jusqu'à la fin de la saison, même si on lui faisait renouveler son contrat, je pense qu'il pouvait aller dans un club de première ligue. Même pour 10-15 millions, un club de première ligue l'aurait acheté. Et ensuite, le deuxième flop pour moi, il se situe en défense à droite. Il s'appelle Aïssa Mandji. Pour moi, c'est vrai qu'il a fait quelques bons matchs en fin de saison, notamment contre Lens. Mais pour moi, il est pas au niveau pour jouer au LOSC. Et c'est fort dommageable, il nous a coûté des buts notamment. Et pour moi, même s'il remplace de temps en temps, il joue à droite, il joue dans l'axe, ça peut être compliqué, mais pour moi, il a pas le niveau. Et ce qui me gêne le plus, c'est son attitude dans le club et ses déclarations. Notamment le match à Nantes où on perd à 11 contre 10. On est à 11 contre 10. On joue contre Nantes qui prend carton rouge. Là, c'est pareil. Je crois qu'ils ont joué 10-15 minutes à 11 contre 10. Du coup, Genesio veut faire entrer un élément offensif pour déstabiliser et faire sortir Mitchell Bakker. Et lui se permet de dire à Genesio, non, laisse-moi Mitchell Bakker parce qu'il m'aide à défendre. Fais sortir un autre joueur et remplace-le. Je suis désolé, mais à 11 contre 10, à un moment donné, il faut plus défendre, il faut plus paniquer comme ça. Pour moi, c'est pas lui même, Genesio aurait dû s'imposer, c'est pas lui de faire le remplacement. Au final, on prend un but sur une contre-attaque. Donc le changement, il a pas été payant. Je pense que si on avait mis des éléments un peu plus offensifs, on aurait peut-être marqué. Après, c'est pas là non plus que le match se joue, c'est pas là que la saison se joue non plus. Mais pour moi, ça symbolise un peu sa saison au LOSC, notamment, il y a aussi sa déclaration en fin de saison où il a demandé avoir plus de temps de jeu parce qu'il souhaite jouer la Coupe du Monde avec l'Algérie l'année prochaine. Moi, je pense que s'il veut plus de temps de jeu, ce serait mieux qu'il aille dans un autre club parce qu'il n'a pas le niveau pour espérer avoir plus de temps de jeu au LOSC. Je vais parler maintenant des deux moments marquants de cette année. Pour moi, le premier, c'est le but de Nabil Bentaleb quand il revient de sa longue absence pour une cause de crise cardiaque. Il n'avait pas joué depuis 8 mois. Bruno Genesio décide de le faire entrer à Rennes quand on galère, on n'arrive pas à marquer. C'est lui qui vient de bloquer la situation à 0 sur son premier ballon. Il va tout de suite célébrer avec les médecins et les docteurs du LOSC qui l'ont aidé à surmonter ces moments. C'est un moment qui m'a foutu les frissons et pour moi, je pense que c'est un des plus beaux moments de l'histoire du LOSC. En tout cas, c'est un des plus beaux moments que j'ai pu vivre avec le LOSC. Et ensuite, le deuxième moment marquant de cette saison, c'est l'huitième de finale aller contre Dortmund au Signal Iduna Park parce que j'y suis allé. J'ai pu vivre ce moment extraordinaire avec les supporters lillois. Ensemble, on a pu pousser pour notre équipe et j'ai pu voir ce deuxième but d'Haraldsson. Et c'est un moment qui restera gravé dans ma vie parce que c'est des moments qu'on ne verra pas souvent en tant que supporter lillois. J'espère qu'on puisse en voir le plus souvent possible, mais c'est vrai qu'on n'est jamais habitué à aller dans des phases d'élimination directe en Ligue des Champions. Et ce sera vraiment un moment qui restera gravé au fond de ma mémoire.
Maintenant, j'ai parlé de mes attentes pour la saison prochaine. Bah, c'est très simple. J'espère qu'on puisse être dans les 4 premiers pour jouer la Ligue des Champions. Je pense qu'en championnat, on a de quoi faire. On a un groupe solide si on n'a pas trop de départs et que on arrive à bien remplacer le peu de départs qu'on a eu dans ce mercato. Je pense qu'on peut bien figurer en championnat. En plus, on a l'avantage de pas avoir les matchs de barrage avant la saison comme l'année dernière. Du coup, on peut pouvoir avoir un effectif qui va être moins fatigué. Je pense qu'en Coupe de France, j'aimerais bien qu'on puisse avoir une petite épopée. Pourquoi pas un quart de finale ou une demi-finale. Ça peut être pas mal. Après, c'est en fonction aussi de ce qui se passe en Coupe d'Europe. Et pour moi, je pense qu'en Coupe d'Europe, on a les capacités d'aller en demi-finale de Ligue Europa. Je pense que c'est une compétition qui est un peu plus à notre niveau que la Ligue des Champions, même si on a pu voir que l'année dernière en Ligue des Champions, on a très très bien figuré. On a eu certains joueurs qui ont pu avoir une première expérience européenne, ça va les aider cette année. Je pense qu'il y a de quoi faire dans cette compétition. Si on arrive à bien recruter, et je pense qu'on peut aller en demi-finale, en tout cas c'est ce que j'espère. Et enfin, au niveau des joueurs, j'espère qu'on puisse avoir 2-3 révélations et qu'on ait le meilleur buteur en Ligue 1 qui soit dans notre équipe, qu'on puisse bien remplacer Jonathan David et que ça soit le meilleur buteur en Ligue 1. En ce qui concerne le mercato, je vais d'abord me pencher sur les postes de gardien et défenseur. Et ensuite, dans un deuxième temps, je passerai au milieu de terrain offensif, puisqu'au niveau des milieux de terrain défensifs, je pense qu'on a de quoi faire. Donc je passerai au niveau des milieux de terrain offensifs et des attaquants. Dans un premier temps, pour le poste de gardien, je pense qu'il y a deux profils à aller chercher. En tant que numéro 2, c'est soit un gardien expérimenté, confirmé, qui a de l'expérience à la fois en Coupe d'Europe et en championnat pour pouvoir épauler Lucas Chevalier comme l'a fait Vito Manon. Je pense que le profil idéal à l'heure actuelle, c'est Steve Mandanda parce qu'il est libre de tout contrat. Après, je pense que ce qui peut bloquer, c'est le salaire. Mais je suis sûr et certain qu'il va y avoir des discussions entre Lille et Steve Mandanda parce que c'est vraiment ce genre de profil qui a été recherché ces derniers temps en tant que doublure. Ça peut faire penser aussi un peu au profil de Marc-Aurèle Caillard. Et sinon, si c'est un gardien un peu moins expérimenté, un peu plus jeune à polir, qui vienne un peu s'imprégner de ce que fait Lucas Chevalier pour pouvoir le remplacer dans les saisons à venir, je me pencherai sur Sébastien Desplanches. Il joue à Palerme, il a quand même pas mal de matchs en championnat en deuxième division italienne. C'est un gardien qui est fort sur sa ligne, assez à l'aise au pied. Il fait aussi de très bonnes sorties, donc je pense qu'il s'insérait parfaitement dans le collectif lillois. Pour le poste de défenseur, moi, je me pencherai plutôt sur Chancel Bemba. Certes, il n'a pas fait beaucoup de matchs cette saison, mais je l'ai vu jouer avec la République démocratique du Congo et il est encore en forme. C'est le type de défenseur qu'il nous faut parce que c'est quelqu'un qui est expérimenté, qui peut apporter à la fois son expérience, sa fougue, c'est aussi un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui aime bien faire du dépassement de fonction, donc je pense qu'il peut s'insérer très très bien dans notre collectif. Et ensuite, il faut se renforcer au poste de latéral gauche parce qu'on a une incertitude. On a Ismaili qui a toujours pas donné sa réponse de prolongation à l'heure actuelle. Il y a Gabriel Goodmanson qui souhaite partir parce qu'il lui reste qu'un an de contrat. Donc pour moi, il nous faudrait au moins à terme un latéral gauche. Je sais qu'il y a Vincent Burlet qui va arriver en tant que latéral gauche remplaçant. Donc pour moi, il me faudrait quelqu'un pour l'épauler. Et qui d'autre que Michel Bakker, comme je l'ai parlé précédemment dans mes tops. Il nous a fait une très très bonne saison cette année. Donc si on peut essayer d'aller le récupérer, j'ai vu qu'on était dessus. Moi, ça me plairait beaucoup. Après, le salaire aussi, ça peut poser problème parce qu'il a un gros salaire à l'Atalanta. Et sinon, je me pencherai pour un défenseur aussi expérimenté. Il a 28 ans, c'est Sergio Reguilón. Il a fait 6 matchs cette saison, 313 minutes. Précédemment, il a fait 76 minutes le 13 mai en championnat, donc ça veut dire qu'il est quand même encore en forme. Il a démarré titulaire. C'est un latéral qui est très offensif, très bon centreur, mais il est aussi dur sur l'homme et il défend très bien un contre un. Je pense qu'il pourrait venir apporter son expérience en Coupe d'Europe et aussi son expérience de la Première Ligue pour pouvoir venir un peu muscler notre défense. Et pour moi, c'est un profil qu'on pourrait tenter. En plus, c'est libre de tout contrat, donc il n'y aura pas d'indemnité de transfert. Et ça correspond un peu au type de joueur que va chercher Olivier Létang. Ensuite, pour le poste de milieu offensif, je vais donner deux noms. Il y en a un qui est libre de tout contrat, c'est Mario Pasalic. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Il a joué à Chelsea. On l'a vu notamment dans le championnat de France à l'AS Monaco. Il jouait précédemment à l'Atalanta Bergame. C'est un joueur offensif, soyeux, qui a un bon pied gauche, un très bon pied droit aussi. À l'aise sur coup franc, un peu box-to-box, capable de répéter les efforts, de trouver la passe qui casse une ligne. Je pense qu'il peut venir remplacer Rémi Cabella dans notre système.
notamment en tant que joueur qui vient apporter son expérience pour les joueurs offensifs qui sont plus jeunes. Il a également le besoin de retrouver du temps de jeu parce qu'il a moins joué cette saison à l'Atalanta de Bergame. Il est libre de tout contrat également, donc je pense que ça peut être un bon pari à tenter. Et dans un second temps, c'est un joueur que j'ai pu voir jouer parce que j'ai pu regarder ça sur les télés suisses. Je me suis intéressé, j'en ai entendu parler, du coup j'ai été faire quelques recherches. C'est Alvin Sanchez qui joue à Lausanne Sport. Très intéressant. 28 matchs, 12 buts, 4 passes D cette saison. C'est un milieu offensif de 22 ans, box-to-box, à l'aise, balle au pied, bon pied gauche. À l'aise aussi avec son pied droit. Ce qui est peu évident hein, d'ailleurs pour les gauchers d'être à l'aise avec son pied droit. Capable d'amener un peu la fougue, un profil un peu type Angel Gomez. Qui aime bien jouer dans les petits espaces, mais capable aussi de répéter les efforts, une grosse frappe de balle. Je pense que ça peut être un profil intéressant. Actuellement sur Transfermarkt, il est évalué à 17 millions d'euros, il me semble. Je pense que ça peut être le bon profil à aller chercher. Pourquoi pas mettre en concurrence avec Haraldsson, même si je pense que Haraldsson il va faire quand même le plus de matchs cette saison, mais s'il est amené à partir la saison prochaine, au moins on aura trouvé son remplaçant. En ce qui concerne les éléments offensifs, je m'étais penché sur 2 éléments pour remplacer Edon Zegrova, donc Dario Osorio et Ronny Bargdij. Mais vu qu'on a recruté Marius Broholm, je pense que ce n'est plus d'actualité. Donc j'ai choisi de me pencher sur 3 autres éléments. Le premier, c'est Ravi Puado. C'est un attaquant espagnol capable de jouer aux 3 postes, que ce soit ailier droit, ailier gauche ou numéro 9. Il sort d'une saison pleine avec 35 matchs, 12 buts, 4 passes D. Il est libre de tout contrat. Il a déjà été sélectionné avec l'Espagne. Il a envie d'y retourner. Donc je pense que la Coupe d'Europe, ça peut l'attirer pour être sélectionné avec l'Espagne. Et je pense que c'est un bon coup à tenter. Ensuite, le deuxième, c'est Ange Johan Boni. Il sort d'une saison de 38 matchs avec Parme, 6 buts, 4 passes D. C'est un jeune attaquant de 21 ans qui doit encore confirmer au haut niveau. Actuellement, il est coté à 20 millions sur Transfermarkt. Il y a beaucoup de clubs qui sont en train de faire des offres. Je pense que c'est le moment ou jamais pour aller le recruter. Parce que pour lui, ça lui permettrait d'avoir un club qui soit un niveau au-dessus de Parme pour pouvoir aller chercher ensuite les grands clubs européens. On a la Coupe d'Europe aussi pour l'attirer. Je pense que ça peut être une bonne solution pour remplacer Jonathan David. Et ensuite, le troisième élément, c'est un peu un petit kiff. Ce serait un retour de Sofiane Bouffal, 31 ans aujourd'hui. Il sort d'une très bonne saison avec l'Union Saint-Gilloise. Il est champion de Belgique. Il a également fait aussi une très bonne campagne européenne. Je retiens notamment son match contre l'Ajax, même sa double confrontation contre l'Ajax, ça m'a impressionné. Il a déjà pu évoluer en Ligue Europa, donc je pense qu'il va avoir envie d'y retourner parce qu'il a vu qu'il pouvait faire de bonnes choses. Moi aussi, j'ai vu qu'il pouvait faire de bonnes choses. Ça peut être un bon élément à prendre pour pouvoir encadrer un peu la jeunesse offensivement. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut aller chercher. Parce qu'il connaît déjà le club, il connaît la Ligue 1, il connaît la Ligue Europa comme je l'ai dit. Et il va avoir envie de bien faire, je pense, comme il a pu faire pour l'Union Saint-Gilloise. Et dans un dernier temps, c'est un peu annexe, ce serait pour avoir un poste de buteur numéro 2. Ça serait Alassane Plea, je pense qu'il sort d'une saison un peu mitigée avec Mönchengladbach. Il a fait plusieurs interviews, il a clamé son amour pour Lille parce que il est né dans la région, il connaît très bien le grand stade parce qu'il habitait à côté. C'est quelqu'un qui est né à Villeneuve d'Ascq, donc il a une envie toute particulière de jouer pour le LOSC. Le seul problème, c'est son salaire, et comme il compte pas diviser son salaire, c'est ce qui aura un peu compliqué l'opération, mais pourquoi pas aller le récupérer si jamais il y a moyen qu'il baisse son salaire, pourquoi pas aller le récupérer parce que lui aussi il peut venir encadrer les éléments offensifs, il a une expérience aussi en Coupe d'Europe et en Ligue 1. Je pense que ça va être un bon élément à insérer dans notre effectif. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que t'as pensé de cette saison, à me donner ton avis sur le mercato et également me donner tes attentes pour la saison prochaine. Avant de finir la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. C'est important, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pour faire monter dans l'algorithme. Il y a mes réseaux sociaux qui sont juste ici. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à plus.